budget primitif des budgets annexes. Ouais, avant une première diapo sur les enveloppes totales. Donc au niveau des dépenses, tout budget confondu, on est à 29 793 860 pour la commune, et au niveau des recettes, on est à 29 889 469. On va passer. Voilà. Alors. Donc le budget annexe du service des eaux, et si je ne dis pas de bêtises, ce sera la dernière année, puisque normalement au 1er janvier 2020, ça sera... Ah, bien fait. Oui, donc si je ne dis pas de bêtises, le budget annexe du service des eaux ne sera plus communal à partir du 1er janvier 2020. Donc au niveau de l'investissement du service des eaux, on a un report de 2018 de 22 624, dont je vous parlais tout à l'heure, une reprise du déficit d'investissement de 74 000 €, des nouveaux crédits à hauteur de 346 900 et des recettes à hauteur de 443 000. Donc c'est un budget d'investissement à hauteur de 443 929 € pour le service des eaux. Au niveau du fonctionnement, au niveau du fonctionnement, une reprise de l'excédent 2018 à hauteur de 165 000 € en recettes et des nouveaux crédits en fonctionnement à hauteur de 1 312 046 en dépenses et en recettes à 1 146 000. Donc un budget de fonctionnement à hauteur de 1 312 000 €, 0,46 €. Alors, comment on va dépenser notre investissement? Donc, l'investissement a un remboursement de capital d'emprunt à hauteur de 168 000 €, des travaux sur le réseau, 135 000 €, des équipements pour 15 000 € et des travaux en régie pour 8 000 €. Au niveau des recettes d'investissement, une affectation minimale donc, de 97 000 €, une dotation complémentaire en réserve de 100 000 € dont je vous ai parlé tout à l'heure, des amortissements à hauteur de 115 000, un virement de la section de fonctionnement de 106 000 et un nouvel emprunt à hauteur de 25 000 € pour couvrir les dépenses dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fonctionnement, l'achat d'eau à la ville de Moulins, 510 000 €. Donc on va acheter on prévoit d'acheter 1 170 000 m3 à la ville de Moulins. Le fonctionnement, on a aussi des frais de personnel pour 250 000 € et on a le reversement de la redevance pour pollution de l'agence Loire-Bretagne à hauteur de 180 000 €. Et au niveau des recettes, on a les ventes d'eau aux usagers à hauteur de 840 000 € et la redevance pour la pollution à hauteur de 180 000 € pour le budget des eaux. On les vote tous à la fin. Hein. Ouais, je pense qu'on fera une discussion après. Le budget annexe de la saison culturelle. On a en investissement, on a une reprise d'un excédent d'investissement à hauteur de 3 804 € et 116 € de nouveaux crédits, ce qui nous fait un budget d'investissement pour la saison culturelle à hauteur de 3 902 € en recettes et pas de dépenses. Et au niveau du fonctionnement, 448 802 € en recettes et en dépenses. L'investissement, donc, on a simplement des recettes à hauteur d'amortissement à hauteur de 116 000 € et en fonctionnement, on a bien sûr les frais de personnel affectés à la saison culturelle pour 182 000 € et principalement la rémunération des artistes à hauteur de 124 000 €. En recettes, on a les recettes des places qu'on vend pour la saison culturelle à hauteur de 80 000 € et une subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 315 000 €. Le budget annexe de la location d'Isère Espace, on a un report en dépenses d'investissement à hauteur de 35 000 et des nouveaux crédits à hauteur de 60 000 et en recettes, on a un déficit d'investissement à hauteur de 21 000 et des nouveaux crédits à hauteur de 73 000, ce qui nous fait un budget d'investissement à hauteur de 95 000. Et en fonctionnement, on a un budget à hauteur de 328 550. Donc comment les principales dépenses et recettes? Donc en investissement, on a un remboursement du capital d'emprunt pour 30 000. Le remplacement des lumières, la deuxième tranche à hauteur de
23 000, et puis une étude pour les charges sur les passerelles à hauteur de 7 000. En recette, on a amortissement des immobilisations 18 000, un virement à la section de fonctionnement 16 000 et un nouvel emprunt à hauteur de 25 000, ce qui correspond à peu près à ce qu'on fait tous les ans. Au niveau du fonctionnement, les frais de personnel affectés donc, à l'allocation des espaces pour 220 000 et un virement à la section d'investissement à hauteur de 16 931. Et en recettes, donc les recettes de l'allocation à hauteur de 20 000 euros et une subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 306 550. Le budget annexe des pompes funèbres, donc un report de 2018 de 1 543 euros, une reprise du déficit d'investissement 67 700 euros, de nouveaux crédits pour 50 000 euros, ce qui nous fait un total d'investissement de 119 246 euros. Au niveau du fonctionnement, une reprise des résultats en dépenses à hauteur de 17 365 et des nouveaux crédits à hauteur de 134 635, donc ce qui nous fait un budget de fonctionnement à hauteur de 152 000. En investissement, donc, nous prévoyons d'acheter pour 50 000 euros de caveaux, ce qui correspond à peu près à une trentaine de caveaux en dépenses, et donc en recettes, un amortissement des immobilisations à hauteur de 38 000 euros et un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 80 000 euros. Au niveau du fonctionnement, les frais de personnel affectés donc aux pompes funèbres, 14 000 euros et un virement de la section d'investissement de 80 858 euros. Et en recette, 152 000 euros de vente de caveaux en stock. Donc nous en avions 47 au 1er janvier. Et on prévoit d'en acheter une trentaine en 2019. Voilà. Le parc de la Motte. En investissement, donc une reprise du déficit à hauteur de 5 000 euros, de nouveaux crédits à hauteur de 31 000, ce qui nous fait un investissement pour le parc de la Motte à hauteur de 36 453 euros en dépenses et de 128 142 euros en recettes. Au niveau du fonctionnement, il s'établit à hauteur de 137 442 euros. Alors, les dépenses pour le parc de la Motte en investissement, donc on a un remboursement de capital d'emprunt à hauteur de 31 000. On a des écritures comptables pour la cession d'un local à hauteur de 50 000 et des amortissements à hauteur de 50 000 aussi. Au niveau du fonctionnement, en dépenses, on a les taxes foncières, 17 000, les charges de personnel affectées au parc de la Motte à hauteur de 6 700 et des écritures comptables liées à la vente du local, 50 000 euros. Et en recette, on a des loyers à hauteur de 32 500, une subvention du budget principal de 51 000 euros et la vente d'un local à hauteur de 50 000. Voilà. Après, la restauration municipale. En investissement, on a un report de 2018 à hauteur de 6 600 euros, une reprise du déficit d'investissement de 77 000, des nouveaux crédits à hauteur de 140 900 et des recettes à hauteur de 225 579 euros pour équilibrer ce budget. Au niveau du fonctionnement, on a des nouveaux crédits à hauteur de 2 580 euros qu'on va dépenser de la manière suivante. En investissement, on dépense un remboursement de capital d'emprunt à hauteur de 107 000, l'acquisition de matériel de restauration pour 10 000 euros, du matériel spécifique pour la liaison froide à hauteur de 15 000 euros, et en recette, un amortissement à hauteur de 28 000 euros, un virement de la section de fonctionnement de 82 238 euros et un nouvel emprunt à hauteur de 30 000. Et au niveau du fonctionnement, donc pour la restauration municipale, donc 495 000 euros de produits alimentaires, 1,7 million de personnel et un virement de la section d'investissement à hauteur de 82 000 euros. En recette, les ventes de repas, tout convives confondus, que ce soit la gloriette, la restauration municipale, et j'en passe. Donc pour 934 535 euros et une subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 1 315 295 euros. Voilà. Après, là, on va peut-être. On ne vote pas avant le budget principal ou on les vote tous ensemble? On fait ensemble. On fait tout ensemble? Ouais. Donc on arrive au budget principal. Donc le budget principal
en dépenses d'investissement, donc on a un report en dépenses de 834 000 euros et en recettes de 699 500. On a une reprise du déficit d'investissement 2018 à hauteur de 719 000. De nouveaux crédits à hauteur de 2 852 000 en dépenses et en recettes 3 707 000. Donc notre investissement sur le budget principal s'élève à 4 406 669 euros. Donc on verra tout à l'heure à quoi correspondent ces dépenses. Au niveau du fonctionnement, une reprise du résultat 2018 en recettes à hauteur de 1 356 000, des nouveaux crédits à hauteur de 19 509 000 en dépenses et de 18 152 000 en recettes, pour un total de fonctionnement de 19 509 714 euros. Alors, au niveau de l'investissement en dépenses, donc on a un report de l'année. Alors vous avez au tableau le comparatif entre 2018 et 2019. Donc on a un report de l'année N-1 à hauteur de 834 000 euros, une reprise du déficit d'investissement de 719 000 euros. On se propose de faire en dépenses d'équipement public pour 1 348 500 euros contre 1 114 l'année dernière. Un remboursement du capital d'emprunt pour 1 218 000, des dépenses imprévues à hauteur de 80 000 euros et des travaux en régie à hauteur de 206 000 euros contre 142 000 l'année dernière, ce qui nous fait un investissement à hauteur de 4 406 669 euros contre 3 315 925 l'année dernière. Alors, en recettes d'investissement, donc des subventions d'investissement à hauteur de 80 000 euros, un emprunt à hauteur de 990 000 euros, des dotations de FCTVA, de taxes d'aménagement à hauteur de 216 000 euros, un excédent de fonctionnement à hauteur de 854 000 euros, une réserve complémentaire que nous n'avions pas l'année dernière à hauteur de 100 000 euros, une subvention d'investissement à hauteur de 279 190 euros, des autres immobilisations financières à hauteur de 76 450. Et nous n'avons pas prévu cette année donc de cession immobilière. Donc ce qui nous fait en recettes financières 1 526 308 euros et en recettes réelles d'investissement 2 597 091. Ensuite, un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 796 000 euros et des opérations d'ordre entre sections de 314 000 euros. Pour un total donc de 4 406 669 euros d'investissement sur le budget principal pour l'année 2019. Ensuite, maintenant on va passer au budget de fonctionnement. Au niveau des dépenses, les charges à caractère général sont à hauteur de 2 861 000 en 2019. Les frais de personnel, 11 584 contre 11 461 000, ce qui veut dire que nos frais de personnel sont maîtrisés. Atténuation de produits, 18 000. Les autres charges de gestion, 3 220 000. Ce qui nous fait un total pour les dépenses de gestion courante de 17 684 829. Des charges financières à hauteur de 218 000, des charges exceptionnelles à hauteur de 406 000, des dotations aux amortissements 35 000 et des dépenses imprévues 55 000. Ce qui nous fait un total réel de dépenses de fonctionnement de 18 399 636 contre 18 222 823 l'année dernière. Un virement à la section d'investissement de 796 000 et des opérations d'ordre de section à hauteur de 314 000. Donc notre budget de fonctionnement s'établit à hauteur de 19 509 714 euros contre 19 672 572 l'année dernière. Donc notre budget de fonctionnement est en légère baisse. Ensuite, on va passer aux recettes. Donc les recettes. En 2019, donc les recettes, on a un excédent de fonctionnement maintenu à hauteur de 1 356 000, qui est quasiment un petit peu moindre que l'année dernière, mais pas grand-chose.
Atténuation de produits 70 000, vente de produits fabriqués 3 888 200, donc ça c'est tous nos repas, tout ce que la collectivité, le centre de loisirs, les chefs en France. Les impôts, oui, les impôts et taxes, donc ça c'est un revenu des 3 taxes, 11 423 000, donc elle augmente légèrement puisque les valeurs locatives augmentent tous les ans. 11 423 940, donc c'est les 3 taxes, la taxe d'habitation, la taxe foncière et la taxe sur le foncier non bâti. Les dotations et les subventions donc à hauteur de 2 772 000, les autres produits de gestion courante à hauteur de 264 000. Donc le total des recettes de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement s'établit à hauteur de 17 919 333, des produits financiers à hauteur de 9 540 et des produits exceptionnels à hauteur de 18 100, ce qui nous fait des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 17 946 967, des opérations de transfert de 106 000 euros, un excédent de fonctionnement maintenu à hauteur de 1 356 741, c'est à peu près la même chose que l'an dernier. Donc pour un total de recettes de fonctionnement de 19 509 714 euros. Voilà. Alors, voilà, ce qui est plus parlant pour vous, je pense, c'est les principales dépenses qui sont prévues pour cette année. Donc ce sont des travaux de voirie à hauteur de 226 000 euros, l'aménagement des artistes, à hauteur de 450 000, des travaux d'accessibilité à hauteur de 120 000, des travaux à la gendarmerie, donc ça ce sont des équipes pour l'instant à hauteur de 80 000, et des travaux dans les écoles à hauteur de 68 000 euros. Alors, bien sûr, l'aménagement des jauzières, et puis ça vous avez dû commencer de le voir. Des travaux pour accompagner l'installation de l'acrobranche pour 29 500 euros et 21 000 réalisés par le personnel communal. L'aménagement d'anciennes plages, 82 400 euros. Et puis pour 46 000 euros d'aménagement d'espaces verts. Donc ce sont les principaux investissements qu'on va faire dans l'année sur le budget principal. Alors ce camembert, comme dirait mon voisin, ce diagramme circulaire, pour essayer de rendre les choses un petit peu plus claires. Alors, pour 100 euros de recettes, d'où viennent nos recettes? Alors nos recettes, elles viennent, pour 100 euros, à 38 euros des contribuables qui payent les taxes d'habitation, les taxes foncières et la taxe sur le foncier non bâti. Donc c'est la plus grosse part du gâteau. Pour 21 euros, elles viennent de la com d'agglo, puisque à la création de la com d'agglo, on nous reverse ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle. Alors cette somme, ces 21 euros, elle est figée depuis un grand moment, elle a même un petit peu diminué depuis que nous avons transféré l'aire d'accueil des gens du voyage. Et l'année prochaine, si nous transférons le service des eaux comme c'est prévu, donc cette part, elle va diminuer. Mais en charge, nous n'aurons plus donc, le service des eaux. Mais il faut quand même le savoir. Donc des recettes, on a aussi 14 euros des usagers. Alors les usagers, c'est vous, c'est moi, c'est donc les différentes ventes, les repas, l'accueil de loisirs, l'eau, enfin tout ce que la commune peut recevoir comme recette. 11 euros, c'est l'État. Donc l'État, par exemple, la DETR, quand on fait des travaux. 5 euros d'emprunt sur 100 euros. 4 euros de la CAF, parce que la CAF nous subventionne quand on fait des actions envers les enfants, donc pour la petite enfance, pour l'accueil de loisirs, pour le centre social aussi. 2 euros de loyer. Donc vous savez que nous, par exemple, la gendarmerie, c'est notre plus grosse location, et puis le parc de la Motte aussi, donc sur 100 euros, on a 2 euros de location. 2 euros de la région en subvention, 1 euro de l'Europe, 1 euro du département, et puis un petit euro d'autres. Alors ça peut être des remboursements d'assurance, ça peut être des ventes qui ne sont pas rentrées dans les autres recettes. Et donc maintenant qu'on a ces 100 euros de recettes, on va les mettre en regard avec la diapo suivante pour vous dire comment on dépense
ces 100 euros. Alors ils vont où ces 100 euros? Ces 100 euros, pour 27 euros, ils vont au cadre de vie. Alors le cadre de vie, c'est quoi? C'est la voirie, c'est les espaces verts, c'est l'eau, c'est l'urbanisme, c'est le cimetière. 21 euros pour la jeunesse. Alors la jeunesse, pour faire plaisir à Isabelle, donc ce sont les écoles, ce sont les accueils extra et périscolaires, la restauration, les subventions aux diverses associations qui émanent du domaine de la jeunesse, les jobs d'été, la bibliothèque scolaire. Ensuite, 19 euros pour la solidarité, donc c'est le CCAS. Le centre social, les chantiers d'insertion, le portage des repas et les subventions aux associations qui émanent de la solidarité. 11 euros pour la petite enfance, pour les crèches. Alors, dans les 11 euros, enfin, dans tout ce que je vous ai dit, il y a aussi les frais de fonctionnement du service, c'est-à-dire il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a des frais de personnel. Ensuite, on a 10 euros pour la culture. La saison culturelle, la maison des arts, la médiathèque, et puis les subventions qui dépendent de la culture. On a 6 euros pour le sport, les équipements sportifs, les subventions aux associations, les différentes activités sportives. On a 4 euros pour la citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'état civil, c'est la police municipale, c'est le conseil municipal, c'est les comités de jumelage, c'est les élections. C'est les différentes commémorations. On a 2 euros pour l'économie. Alors c'est le marché, c'est le parc de la Motte et c'est tout notre patrimoine loué qu'on entretient. Donc voilà, quand on a 100 euros de recettes, comment on les dépense et comment elles se répartissent dans les différents services de la commune. Ce qui veut dire qu'un citoyen, il doit pouvoir se retrouver dans un des camemberts qui sont là et ces impôts permettent de financer les différentes activités qui sont offertes aux citoyens de la commune. Présentation, les interventions. Oui, une première question de soutien par rapport aux documents qu'on a vus là, qui sont très explicites. Est-ce qu'il serait possible de les avoir, parce qu'on suit évidemment avec les annexes, ça c'est bien, mais c'est un peu plus confus, du moins, ou pas confus, mais compliqué à suivre. Est-ce que là c'est très détaillé? Est-ce qu'éventuellement on pourra les avoir? Ce sera bien. Je pense qu'on va les joindre au compte rendu. Ouais. Oui. Hein, alors, on y reviendra après, mais vous avez une présentation un peu nouvelle, parce qu'on a aussi des personnes nouvelles, et je veux dire que je trouve que, effectivement, l'idée c'est d'essayer de voir des choses qui sont plus parlantes. Les grands chiffres, c'est bien, mais il arrive un moment où c'est des chiffres, c'est un peu... là, je voudrais dire que c'est parlant. Alors, pour donner un complément d'explication, je remercie la personne, mais il faut savoir que là-dedans, on intègre toutes les dépenses, y compris les dépenses de personnel. On a été chercher chacun des personnels, et en fonction des organigrammes et du temps qui passait. Alors, pour qu'on soit très clair, on n'est pas au centime d'euro près, mais on en est quand même pas loin, hein, parce qu'on a affecté toutes nos dépenses. Alors à des moments, vous me direz, il y a certainement un agent qui travaille peut-être sur solidarité jeunesse un petit peu. Si c'est marqué dans son emploi du temps, il est réparti. Si c'est qu'il donne un coup de temps, un dépannage dans l'autre service, c'est pas marqué. Mais on a quand même un élément assez probant de nos dépenses et identique par rapport aux recettes. Et ça, sera vraiment contrôlé. Vas-y. Quelques points de questionnage de moi. La première des démocraties, pour juste... La première des démocraties participatives, c'est de demander au peuple ce qu'il veut. On a eu l'exemple, évidemment, avec les gilets jaunes. Mais force est de constater qu'à Kaiser, on pense qu'on prend le sujet un peu à l'envers. Je veux dire, par exemple, la réunion qui est prévue demain à la population, une fois qu'on aura voté le budget aujourd'hui et des projets. Nous, on pense que peut-être serait-il mieux de demander avant ce qu'ils souhaitent aux gens, pour la ville, les rues, les priorités, les besoins qu'ils ressentent. Je pense que le présent au niveau du conseil municipal, ce sont eux qui constituent le lit de notre cité de mieux-être, et pourquoi pas à l'avenir, uniquement, je vais les inviter à venir nous expliquer et nous dire voilà vraiment ce qu'ils voulaient. C'est une autre façon de participative, du moins, dont on avait évoqué il y a quelques temps. Le deuxième point, c'est concernant toujours la mésentente, la discorde qui s'est installée dans les services de la mairie depuis la mise en place de l'UPSEP. Ne concourt pas pour nous, je pense, à améliorer les relations de travail entre les agents qui sont en contact permanent avec l'ensemble de la population. Une correction s'impose et un apaisement aussi. D'autre part, on a vu
vu effectivement qu'il y avait une quinzaine d'agents qui sont aujourd'hui en disponibilité, hors maladie. Sont-ils donc tous remplacés? Que va devenir, entre autres, le service de mise en forme qui fonctionne très bien, l'agence d'ingénierisation n'ayant pas été titularisée. Attention à l'utilisation de la délégation de services publics qui conduit invariablement à la privatisation des services. Dans les grands projets d'investissement en cours, comme les osières, comment ne pas réfléchir à la baignade, complètement indispensable pour une meilleure fréquentation du site, qui aurait dû être inclus, tout comme la cobranche avec l'aménagement des berges de l'Allier, projet communautaire. Il est vrai que pour la cobranche, maintenant c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut penser aussi à l'accessibilité pour les personnes handicapées pour rejoindre la plage à partir de la salle des osières. Et peut-être vous avez déjà réfléchi. Concernant l'aménagement des ATIS, entre autres, la création et le regroupement des places de crèche en un seul site laissera la place, évidemment, on l'espère, pour la grande salle aménagée que réclament les associations. Et on pose la question, oui, entre autres, de la CLADEC. Il ne faut pas oublier que le Conseil départemental a supprimé l'implantation du centre médico-social qui devait se tenir à Isatis. Le crématorium, projet d'agglomération, est en bonne voie de réalisation pour en 2020. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Par contre, les travaux de la gendarmerie de 3,7 millions, je pense, nous paraissent trop longs, sur 10 ans, au vu de l'état d'urgence des appartements sinistrés occasionnés par le manque de réactivité. Le début de la construction de logements et maisons individuelles à Sainte-Catherine approche. Plus de 400 qui sont prévus, et avec le début, peut-être, début 2020. Ça réduira le manque de logements sociaux qui reste important à Yzeure, effectivement, puisque ça se situait autour de 700, je crois. Ne pas oublier, bien sûr, la partie politique néfaste qui a été imposée depuis quelques années par les gouvernements successifs qui pénalisent durement la commune, que ce soit au niveau des dotations, en baisse importante, et des fins de contrat. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe Front Rouge s'abstiendra sur ce budget 2019. Oui. Ce budget 2019 est dans la continuité du DOB. Sans surprise, on y retrouve les osières, les ATIS, le parc de Sainte-Catherine, la gendarmerie. Nous resterons vigilants quant au coût de certains projets. Nous souhaitons cependant faire 2 remarques. Pascal Foucault a dit tout à l'heure que les frais de personnel étaient maîtrisés. Depuis quelques années, c'est vrai, il y a une baisse des effectifs. Cependant, la charge financière reste à peu près la même. La ligne 62-18 du budget nous alerte. Donc c'était dans les annexes. En 2018, en effet, le recours au centre de gestion a coûté plus de 175 000 € à la ville. Et il est prévu plus du double en 2019. Un peu plus de 380 000. Ce qui, au final, alourdit la charge financière du personnel. Donc nous nous posons 2 questions. Où sont les économies recherchées? Et puis celle du maintien à l'avenir des services. Deuxième chose, la volonté de maîtriser la dette et même de la faire diminuer est affichée. Aujourd'hui, les taux d'emprunt sont encore bas. On aurait peut-être pu augmenter les crédits, je l'avais signalé à plusieurs reprises lors des réunions du groupe, pour effectuer des travaux supplémentaires, notamment peut-être en voirie, même si on a mis beaucoup. L'entretien du patrimoine, alors je ne cherche pas à acheter ma place au paradis, mais par exemple cette année on n'a pas vu de travaux prévus sur l'église par exemple. Augmenter les travaux dans les écoles ou sur les équipements sportifs. Bon, nous souhaitions faire ces 2 remarques qui nous semblaient importantes, mais elles ne compromettent en aucun cas notre vote du budget. Je ne vais pas rentrer dans le détail du budget, aussi bien celui de l'investissement et du fonctionnement, mais simplement rappeler que Parlez bien près du micro. pour nous, ce budget 2019 est dans la continuité de ce que vous avez proposé dans ce mandat. On a des dépenses de fonctionnement à hauteur de 19 millions et malheureusement des dépenses d'investissement qui se trouvent en investissement nouveau à 1,3 million pour 2019. Donc, à l'occasion du vote du dernier budget de ce mandat, le groupe majoritaire souhaite rappeler
comment ces choix budgétaires confirment et concrétisent les valeurs portées durant ces 5 dernières années. Isère, ville responsable. Sur la totalité du budget principal prévisionnel 2019, on a vu tout à l'heure, 27% des dépenses sont consacrées au cadre de vie. Le maintien des services de qualité à la population a été un de ses objectifs principaux, malgré un fort désengagement de l'État. Une ville responsable dans la maîtrise de sa fiscalité locale, avec le maintien d'un taux de fiscalité inférieur à celui du département. Une ville responsable qui a su maintenir un niveau d'investissement au plus près possible des besoins de la population, en sollicitant aussi des investissements de partenaires liés à l'activité municipale. Près de 800 000 € en 2019. Sur un budget global 2019 de près de 30 millions d'euros, 5,5 millions sont consacrés à l'investissement. Isère, une ville solidaire. Sur la totalité du budget principal prévisionnel 2019, 19% des dépenses sont consacrées à la solidarité. CCAS, Centre social, Conseil des sages, chantier d'insertion, un des seuls de la région Auvergne-Rhône-Alpes porté par une commune, avec un appui à la population de la petite enfance jusqu'au grand âge, avec un EHPAD en gestion communale. Sans compter les subventions reversées aux 78 associations, dont 36 communautaires, qui traduisent la volonté d'une coopération intercommunale au service des citoyens. Isère, une ville audacieuse. Avec 16% de la totalité du budget principal prévisionnel 2019 consacré à la culture et au sport, dont 10% à la culture. La ville a pu maintenir une offre culturelle et sportive de qualité, une offre qui rayonne dans l'agglomération et la région. Le succès de l'activité paintball portée par la jeune société Sogo Loisirs et soutenue par la municipalité lors de son installation en 2017 a conduit cette société à répondre favorablement à une recherche de prestataires en investissant 170 000 € pour la création d'un parc accrobranche. Après-demain, 12 avril, a lieu d'ailleurs l'inauguration de cette nouvelle activité qui vient enrichir une offre de loisirs sportifs tout en contribuant à l'enrichissement, à la métamorphose des osières. Pour conclure, quelques chiffres, marqueurs d'une évolution significative depuis le début du mandat et qui sont la démonstration d'une bonne maîtrise des coûts de fonctionnement. De 2014 à 2019, l'encours d'endettement est passé de 16 millions d'euros à 11 millions d'euros, une baisse de plus de 30%. Le compte administratif, lui, fait apparaître un excédent de fonctionnement d'1,3 million d'euros reporté au budget prévisionnel 2018. Et suite à ces différentes interventions, je ne vais pas répondre à toutes les questions, puisqu'en fait c'est souvent une information, une proposition. Je rappellerai juste quelques éléments, puisque nous sommes à un rapport budget, nous sommes sur le budget, nous donnons malheureusement beaucoup de chiffres. Alors moi je parlerai en chiffres très ronds, parce que je pense que quand on veut parler par des masses, c'est des masses qu'il faut avoir. Je commencerai par rapport à ce qu'a dit Marie-Luce. Pendant un moment, on nous a beaucoup dit que nos budgets de fonctionnement étaient trop élevés, je n'ai plus entendu. On arrive à les maintenir. Pour certains, ça peut être négatif, pour d'autres, voilà, on les maintient. Mais par contre, quand on regarde les dépenses-recettes, si on finit avec 1,3 million d'excédent dans le budget de fonctionnement de l'année dernière, ça veut bien dire que quelque part, on a bien maîtrisé nos coûts. Alors oui, nos coûts de dépenses de personnel, ils sont à peu près identiques. Par contre, en regardant les chiffres, quand on fait les chiffres, les coûts pour 2019, on intègre le coût du centre de gestion. Donc ça ne va pas surcharger, contrairement à ce qu'a peut être dit tout à l'heure, ça n'augmente pas le coût, il est prévu. Simplement, on sait pertinemment qu'on a besoin du centre de gestion, parce que comme on a travaillé avec ce qu'on appelle des effectifs cibles, chacun des services, on a les personnels qu'il nous faut, mais que du coup, lorsqu'il y a quelques absences, on arrive à les gérer, les absences programmées. Puis qu'à des moments, quand il y a trop d'absence, eh bien, tous les services qui sont face à du public, on doit les assurer. Donc notre partenariat avec le centre de gestion, il est pour justement pouvoir compléter notre travail pour nos agents quand on a besoin, au moment où on a besoin, et pas faire un nombre de contrats. Il faut reconnaître, lorsque nous avions des contrats aidés, nous avions un peu plus de personnes, parce que justement, on les avait tout le temps. On a raisonné différemment, on écoute tout le monde, on a un pôle, je dirais, de gens qui sont au centre de gestion, qui sont là pour faire assurer les remplacements dans nos services quand on les services.
Alors, on a vu qu'effectivement, dans l'organisation, le plus on est juste en effectif, le plus il en faut que les activités se fassent. Donc, effectivement, on a programmé. Mais même en programmant, on s'aperçoit qu'on est sur les mêmes coûts de fonctionnement. D'ailleurs, j'ai entendu à des moments certains qui se posent des questions sur l'avenir des services. Ben, moi, c'est bien que se pose la question. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise, mais lesquels ils ont vu qu'on disparu, qu'on a diminué, qu'on a enlevé. Aujourd'hui, moi, je dis, nous n'avons fermé aucun service. La population a les mêmes services, on les fait tourner tous. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec des services à la population qui n'ont pas été diminués. Et on n'a pas l'intention de les diminuer. Alors on peut dire, on va être vigilant, on ne peut pas dire, attention, les services ont été diminués. À ce moment-là, il faut me dire lesquels et dans quelle mesure. On m'a parlé de dette aussi. C'est vrai qu'à des moments, on nous disait, vous êtes trop endetté, et maintenant on nous dit, vous auriez dû vous endetter plus. Alors c'est vrai, quand il y a des opportunités, d'ailleurs si vous regardiez, on va investir un peu plus cette année, et nous avons diminué volontairement notre désendettement, puisque nous considérons qu'on ait un volume correct. Je rappelle qu'une collectivité, il est normal qu'elle soit endettée. C'est Marie-Luce qui l'a dit, on est passé de 16 millions quand on a commencé en 2004, on est à 11 millions quand on prend tous les budgets confondus. Il n'y a pas de raison qu'on tourne beaucoup. Cette année, on a prévu sur 2019 de se désendetter de 500 000, alors que les autres années, on était allé jusqu'à 1 million. Maintenant, on est au niveau à peu près correct d'endettement pour notre ville, de notre taille. On peut l'absorber. Je rappelle que du coup, le désendettement, ça a permis d'avoir des coûts d'emprunt moins élevés, donc on fait quelques années, parce que même si effectivement les taux sont bas, ils sont quand même autour de 1 à 2%, et malgré tout, ce qu'on paye d'intérêt aux banques, c'est de l'argent qu'on a de moins dans les années qui suivent. Hein. D'ailleurs, voilà, elle retrouve voilà un petit document qu'on a là. Si vous regardez sur 2019, vous voyez, je disais pas arrondi, moi j'arrondis, on va passer à 500 000 € de désendettement cette année, ça suffit, on n'est pas à peine de descendre trop, il faut aussi faire trop. Il faut aussi avoir la capacité d'absorber tous les travaux, donc un certain nombre de travaux sont faits, voilà sur les frais. Bon, effectivement, il y a des projets à développer. Alors, je reviendrai un petit peu sur la démocratie participative, parce que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est un de ces objectifs que j'entends. Alors moi, je le dis, on peut mettre ce qu'on veut derrière la démocratie participative. Si on avait réussi de réunir les gens pour leur demander, avant de faire le budget, en disant qu'est-ce que vous voulez mettre et mettre ce qu'on voulait nous dedans, on n'était pas plus démocratie participative. Je rappelle juste qu'on fait quand même un nombre important de réunions de quartier où on ne se contente pas simplement de parler et que là, c'est aussi des lieux de remontée. D'ailleurs, je signale que samedi, on en fait un, il en manque. Et dans toutes les réunions de quartier, il y a toujours des éléments qui remontent. Alors, bien sûr, on est souvent sur le problème du quartier, mais ça remonte. C'est-à-dire les travaux d'accessibilité, les travaux de sécurité dont personne n'a parlé. Les travaux de sécurité pour ralentir les vitesses des voitures, il y a une vraie catastrophe dans notre ville, personne n'en a parlé. Eh bien, il faut savoir qu'on a des plans. Mais je pense que cette question, elle va se demander, mais je fais le pari qu'à la réunion publique ou même à la réunion de quartier, on n'aura pas fait 5 minutes de débat avec les gens qui vont nous dire vous faites quoi pour ralentir les voitures de chez moi? Eh bien, on a un plan important qui est fait. Là, personne n'en a parlé, mais si on le fait, c'est bien parce qu'on a fait dans le cadre de démocratie rencontrer des gens. Alors, effectivement, on peut faire différemment, mais autant je veux bien entendre dire différemment, mais je ne pense pas que c'est ce que vous voulez dire, Jacques. On ne peut pas dire qu'on n'en fait pas. On rencontre les gens. On n'a pas fait les gens. En plus, on fait dans le programme d'un programme qu'on avait présenté. Je rappelle qu'on aura rendez-vous dans un an pour dire voilà les programmes sur quoi on était, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Parce que le vote, c'est aussi une démocratie. C'est quand même un moment, on vote pour des gens pour un programme qu'ils ont fait. Donc il y a eu un vote exprimé il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on en a fait, comme on a fait à nous de les utiliser. Voilà. Alors là, gendarmerie, c'est trop long. Ben oui, mais si on fait plus court, il faut la payer beaucoup plus vite et ça sera plus compliqué. Donc ces délais, il était négocié avec la gendarmerie en fonction des délais de travaux. Il ne faut pas oublier qu'on fait des travaux en milieu occupé. Sachez qu'on les fait en milieu occupé, c'est-à-dire que les gendarmes ne peuvent pas s'en aller. Donc il faut bien que ça soit un certain nombre de logements. On ne peut pas d'un seul coup dire demain on fait toutes les chaudières dans tous les logements, parce que si on fait tout en même temps, il faut vider tout. Donc il faut savoir que l'organisation sur les données était validée par la gendarmerie, enfin peut-être pas chacun des gendarmes, parce que je ne sais pas comment ils ont fait, mais il est fait comme ça. Donc à un moment, il y en aura pas de la vie. Voilà un petit peu les éléments. Moi je voudrais rappeler quelques éléments forts du budget. Donc, tout budget confondu, sur 2019, c'est 30 millions d'euros. Le budget confondu, vous faites grâce au 29,8, c'est 30 millions d'euros. Dans ces 30 millions d'euros, il y a 5,5 millions qui sont dans les investissements. Et il y en a, du coup, 24,5 dans le fonctionnement.
5.5, ça explique beaucoup de choses. Il y a les équipements publics, mais tout ce qui est sous le label investissement. Puisque sachez que généralement, quand on lit dans la presse, quand on voit des choses comme ça, on parle des chiffres dans le budget investissement. Ça ne veut pas dire que c'est que des achats. Par exemple, les frais des crédits d'investissement, ils sont liés dans les investissements. Mais c'est bien de l'argent qu'on sort pour faire l'investissement. Si on prend un exemple, rien que sur le budget principal, heureusement, c'est sur celui-là qu'on fait 4,4 millions de budget investissement. Aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais je crois qu'il faut le dire, de l'argent qu'on met du budget principal pour équilibrer les budgets annexes. Souvent, on nous en fait la remarque, mais c'est important. On met à peu près 2 millions d'euros pour équilibrer les budgets annexes. Alors, par exemple, le gros budget qu'on équilibre le plus, c'est la restauration scolaire, mais ça, c'est un choix. Quand j'attends de voir, même j'ai entendu des annonces sur les prix des repas à 1 euro pour inciter les communes, j'attends les mesures gouvernementales parce que d'un côté, il y a celui qui fait le repas avec les factures, puis il y a de l'autre côté un qui fixe les prix. Donc il faudrait qu'il m'explique l'État, s'il nous impose 1 euro, comment il nous aide, parce que nous avons bien un tarif social, nous, avec plusieurs niveaux, mais on ne doit pas être à 1 euro, ça c'est clair, on a un petit peu plus, on est autour de 2 euros, puisque le tarif social le plus bas qu'on a mis, c'est la personne doit payer à minima le prix de la nourriture qui est mis dans l'assiette. Il ne paye rien d'autre, mais il paye la nourriture. C'est comme ça qu'on a fixé notre tarif minimal. Les associations, on continue d'aider à hauteur de près de 400 000 euros si on enlève les frais des personnels. On a un peu parlé de la fiscalité. On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais moi je vais l'introduire. On n'a pas prévu de bouger les taux, donc on ne va pas faire monter la pression. Aujourd'hui, les taux de fiscalité rapportent à la ville 7 millions d'euros à peu près sur nos 30 millions de budget. 7 millions. À côté, moi j'ai regardé ce qu'on faisait payer aux gens pour les activités qu'on en a. Je ne parle pas de la restauration, les activités qu'on fait payer en tout. Vous savez tous, on en parle un petit peu pour les enfants, les adultes, en culture. Quand on regarde les activités aujourd'hui, dans tous les services, elles représentent moins d'1 million d'euros. Donc ceux qui pensent qu'avec nos activités, on pourrait équilibrer les budgets, il ne faut pas y penser trop longtemps, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des activités que l'on vend, nous rapporte 1 million d'euros, et bien si demain on les double, vous imaginez si demain on disait, je vous rappelle tout de suite, vous ne trompez pas, ni dans la salle, ni la journaliste, je n'ai pas dit que je vais doubler le prix des activités, je dis si on doublait, ce qui serait déjà une augmentation qui serait plus qu'importante quand même, ça porterait 2 millions au lieu d'1, mais par rapport à la fiscalité, c'est très peu. Donc à un moment, il ne faut pas se tromper, il faut maîtriser. Et la fiscalité, nous ne la maîtrisons pas, sauf si justement on se disait, on y va sur certaines taxes. Bon, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut le voir. Et je me suis amusé, parce que souvent on dit oui, j'amusais, parce que je ne pensais pas mettre. Vous savez, on dit souvent que les impôts à Yzeure, ils sont chers. Alors je vais le dire en posant un point d'interrogation. Et je me suis dit, on va prendre les impôts qu'on touche, et si on les avait payés avec les taux d'Yzeure, si on faisait le même calcul avec les taux du département de l'Allier, parce qu'après tout, il y a un taux moyen du département de l'Allier, vous pouvez le trouver dans plein de documents. Mais sachez qu'aujourd'hui, si on facturait à tous les Yzeuriens leurs impôts sur le taux moyen, ils paieraient 8,4 millions d'impôts au lieu de 7, c'est-à-dire qu'ils paieraient 20% de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où certains disent à Yzeure les impôts sont chers, eh bien j'ai envie de leur répondre, si vous voulez, on prend le taux moyen de l'Allier et on a gagné 20% sur les impôts, sur chaque niveau, avec une grosse hausse sur certaines taxes et sur les baisses. C'est juste à titre indicatif parce qu'il faut aussi faire attention. On n'est pas dans une ville qui prend autant que ça. Oui, on est dans la tranche un peu haute, mais on a des services. Il ne faut pas oublier que les impôts, c'est ce qui permet de payer des services. L'endettement, on l'a dit, on en a parlé. Les dotations, je suis volontairement parvenu dessus, parce qu'après tout, les dotations, elles baissent, on le sait. De toute façon, il faut faire avec. On peut le contester, mais ailleurs que là, parce que le budget réaliste, tout est fait. Donc voilà quelques éléments que je souhaitais vous faire part par rapport à tout ce qu'il est, ce qu'on a vu, ce qu'on a dit, et en disant, effectivement, aujourd'hui, voilà, les 7 millions, ils sont écrits là. Et bien, vous voyez, dans taux communaux, je n'ai pas réagi, donc merci à ceux qui ont profité en même temps que moi. Vous mettez le taux moyen, par exemple, du département, du département de l'Allier, et on passe à 8,4 millions. Et puis, il ne faudrait pas mettre les taux moyens du niveau national. Parce que là, par contre, je n'ai pas osé faire le... Parce que, par exemple, la taxe d'habitation qui est à Yzeure à 17,57, la moyenne nationale, c'est 24,54. Vous voyez un peu l'augmentation.
La taxe foncière non bâtie, on est à peu près identique. La taxe nationale sur la taxe foncière, c'est 2% de plus, il y a moins. Mais sur les taxes d'habitation. Et vous voyez aussi pourquoi les communes, on est un peu inquiets. Parce que cette taxe d'habitation qui aurait pu être quelque chose qui pouvait progresser, on ne sait pas ce que vont faire l'État quand il dit d'une manière généreuse, on va vous compenser, on va vous faire payer taxe d'habitation. Mais ça sera une discussion pour les années suivantes. Voilà, moi je m'arrêterai là sur effectivement un petit complément par rapport au budget. Effectivement, il est dans la continuité du DOP, parce que dans le projet, le DOP c'est les projets et aujourd'hui c'est le financement des projets. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas assez ambitieux, j'attends qu'ils nous fassent des propositions. Je rappelle que déjà 4 millions d'investissement, on a des gros projets. Et très souvent, on ne vous l'a pas dit, et c'est une erreur de ma part, on ne met pas en avant les projets d'investissement qui sont faits parce que nous, on accompagne. Si vous prenez par exemple l'Acrobranche, c'est pas beaucoup peut-être, mais l'Acrobranche, c'est presque 200 000 € d'investissement privé parce qu'on les a accompagnés sur la mise à disposition d'un terrain. Si vous prenez le crématorium, on fait en délégation, c'est pas nous, sauf que ça va apporter pour cette année 400 000 € d'investissement et ça va apporter 1,7 million sur les 2 années qui viennent. C'est bien par l'activité municipale qu'il y a aussi d'autres activités économiques. Et c'est bien ça aussi. Et ça, c'est pas mis dans mon budget d'investissement. Mais malgré tout, sans l'activité de la ville, on n'aurait pas ça. Et puis le parc Sainte-Catherine, effectivement, c'est sur les années qui viennent. Le parc Sainte-Catherine, c'est 5 millions de travaux d'aménagement dans les années qui vont venir. C'est 5 millions et le coût global est de 8 millions. Mais 5 millions d'aménagements publics dessus. Ces aménagements, ils vont être payés par les personnes qui vont venir construire. Il faut pas rêver, hein. C'est pas nous. Alors c'est vrai qu'on impulse, on va peut-être avancer un peu d'argent des moments, on va peut-être équilibrer avec l'assaut des moments. Théoriquement, l'assaut doit équilibrer à la fin, je dis bien théoriquement, à nous de veiller. Mais les 5 millions d'aménagements, c'est aussi du travail pour les entreprises locales. Voilà. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. C'est notre créativité là. Voilà. Maintenant, je pense que... Oui. Simple remarque. Hein. Michel a dit position, simplement, au dernier conseil, j'ai posé une question sur les travaux de la gendarmerie. Je lisais la réponse qui avait été faite. Il y a eu une commission d'urbanisme où nous avons été informés de ce qui allait se faire. Nous sommes toujours restés au niveau de l'information. Je veux simplement faire remarquer qu'à aucun moment nous avons été consultés sur ce programme de travaux. C'est de votre responsabilité, vous avez la majorité, vous l'assumez, mais sachez que sur la méthode, nous ne sommes toujours pas d'accord. Qu'on ne puisse pas, à un moment, sur une telle somme, avoir un vrai débat sur la discussion, pour qu'on puisse échanger un peu sur la méthode, sur ce qu'elle allait se faire, et surtout sur le fait de faire des travaux pendant 10 années dans les locaux. Bon, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui en décidez, on le respecte, et sachez que je veux le dire que notre groupe est contre, pas contre les travaux, mais contre la méthode que vous utilisez et la durée qu'ils vont durer. Mais vous avez le droit d'être contre, vous l'avez dit vous-même, on est une majorité, on vous a donné les informations, on vous a donné toutes les informations sur les coûts des travaux. Vous avez les informations sur les coûts tels qu'on les connaît aujourd'hui, vous avez tous les éléments, c'est apporté, la décision de quels travaux, et si vous pensez que c'est le maire qui va choisir la chaudière pour mettre au 2e étage, eh bien vous trompez sur le maire. À un moment, c'est un travail, parce qu'honnêtement, c'est un travail qui a été fait par les économistes et ceux qui sont chargés, les techniciens, qui ont travaillé, qui ont listé les travaux nécessaires. Je n'ai aucune compétence pour décider. Par contre, après, il a fallu la mettre en musique par rapport au financement. Et votre projet, qui consistait à dire, donner cette gendarmerie à un office de HLM, et pour vous me permettez, c'est ce que vous avez dit écrit quand même. Ça, il faut savoir qu'on l'a étudié. Aujourd'hui, moi je le dis, si c'est dire aux Isoriens, on est propriétaire de 18 logements, on les donne à un bailleur pour l'euro symbolique, il fait les travaux, il est propriétaire et touche les loyers pour se payer les travaux, c'est bien. Moi je préfère dire, on va travailler avec les banques, on va voir comment on fait, on va payer les travaux, les logements, ils sont à nous, et on va toucher les loyers. Ça nous coûtera, on ne perdra pas, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez défendre le projet, mais allez-y dans le grand public. Moi, j'aurais voulu que les 18 logements qui ont une certaine valeur, on les donne pour l'euro symbolique. Et bien moi, je ne tiens pas ce discours. Perdre le patrimoine de la ville, c'est comme ça mon fait.
Aujourd'hui, on a étudié. La solution qu'on a trouvée, nous, alors vous pourrez contester, c'est de se dire, on prend en charge les travaux, on étale les travaux, y compris en accord avec tout le monde, pour un problème de finances et tout, mais aussi en priorisant des travaux d'économie d'énergie, parce que c'est ça qui est utile pour qu'attendaient les locataires, même s'ils ne payent pas de loyer, mais ils payent des charges, et du coup, on est des ça. Après, effectivement, les commissions sont des lieux d'information, on a donné l'information. Sur certains, vous pouvez vous exprimer sur tous. Sur certains, vous êtes amenés à voter, à vous décider. Sur d'autres, eh bien, effectivement, il y a une majorité qui a fait un choix. Mais là, c'est pas ici qu'on va décider la méthode. La méthode de travail, c'est dans son fonctionnement qu'on décide de l'avoir. Et aujourd'hui, vous avez l'information. Vous m'avez demandé l'info, vous l'avez. Si, je pense qu'il faut bien qu'on se comprenne. On ne va pas polémiquer, c'est pas le problème. Non, il faut bien pour ceux qui comprennent. Une dépense de plus de 3 millions d'euros aurait nécessité une délibération de notre conseil. Mais il y aura une délibération. À aucun moment. Sur les projets. Oui, donc attendez, vous mettez les dépenses au budget. À aucun moment notre conseil a délibéré sur le principe de cette dépense. C'est tout. On demande ça depuis le début. Ou vous voulez le faire sans délibération? Vous avez le droit. Je n'ai pas fait sans délibération au budget. Non, il n'y a aucune délibération du conseil qui s'est prononcée sur les travaux de la gendarmerie. Si on a eu, nous-mêmes. Ah, moi, je n'ai pas vu, c'est possible. Hein. Sur l'Europe, dans le cadre du vote, on l'a pas voté. Non. L'Europe, on ne vote pas. C'est ce que j'allais vous dire. Attendez, alors, moi, je vous demande, on demandait tout simplement un débat en commission pour simplifier les choses, un vote en conseil, on connaît le résultat. Mais ici, dans le budget, vous avez le premier vote. Non. Si, monsieur. Non. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de délibération pour faire les travaux, point. Après, vous dites ce que vous voulez. Je ne vous dis pas qu'il y a des délibérations, mais dans le budget, il y a les travaux, il y a le coût des études pour mener, justement, pour revenir vers vous, pour dire voilà combien ça coûtait tout ça, dans des estimations. Mais j'espère que ça serait bien d'être aussi actif quand on est dans toutes les instances pour dire pareil. Parce que on est dans des instances communes où à des moments, les dépenses, on est loin de les voter avant. Même les grandes décisions stratégiques, on en reparlera quand on sera sur la loi Elan et le regroupement des offices. Mais dans un autre lieu. Non. Mais c'est quand même l'avenir de notre territoire, c'est quand même. Alors, par rapport au budget, il faut qu'on procède au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Oui. 4. Et bien là, vous êtes. 4. Ah, vous êtes 4. D'accord. 4. Qui est pour? Je pense qu'il pourra. Ok, je vous remercie. Alors, on continue, parce qu'on n'a pas fini, on a encore quelques dossiers, même si c'est l'illustration. Alors, le point 14, on a un peu dévoilé. Non, il faudrait remettre les taux d'imposition. Voilà. Non, c'est bon, après. Vous allez vous trouver, on s'excuse pour le public, vous allez vous prendre dans un bateau si vous craignez le mal de mer, on va essayer de ne pas trop faire naviguer les bateaux. Simplement, maintenant, il faut qu'on vote les taux d'imposition pour 2019. Donc, vous avez le montant de ce qu'on estime qui vont nous rapporter l'imposition cette année, donc 6 974 000 euros. Et donc, on vous propose de maintenir les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur le bâti et nos bâtis pour l'année 2019 avec les produits qui sont affichés au tableau. Bon, donc nous restons sur les mêmes taux d'imposition, en sachant que vous savez tous que malgré tout, des fois les bases bougeant, pour chacun des isuriens, le montant des fois un petit peu augmenté. Hein. Et ça, c'est les bases qui augmentent. Des oppositions à ce qu'on maintienne les taux, des abstentions, tout le monde vote pour le maintien des taux. Ok, je vous remercie. Oui. Moi, je voudrais remercier les services pour le travail qui a été effectué pour l'élaboration de ce budget, et en particulier Christelle, qui nous a fourni un travail excellent. Voilà. Et je confirme qu'on rejoindra bien le document au compte rendu. Alors, je continue pour terminer. Alors, les remerciements, il faut qu'on fasse suite à différentes aides. Alors, le groupement des partis insoniens,
qui nous remercie par avance pour l'utilisation de la salle le dimanche 14. J'espère pour eux qu'ils auront la salle dans de bonnes conditions, mais on aura toujours leur remerciement. Madame De Cabane, qui en son nom et nom de ses voisins, nous remercie puisqu'il y avait des petits travaux d'aménagement à faire dans un passage piétonné à côté de chez elle, à rue Jean Rostand, et ça a été réalisé par nos services. L'association Les Amis de l'école Jacques Prévert, qui remercie particulièrement les services techniques, la police municipale et le pôle associatif pour le premier carnaval qu'ils ont organisé le 8 mars. ASO, Maurice Organisation, remercie tout le monde pour l'accueil des villes lors de l'arrivée du Paris-Nice en termes d'investissement et de motivation. Et ils adressent le service aussi aux services, parce que moi je tiens à préciser que nos 3 services, les 2 des villes et le service de la Côte d'Agneau, ont travaillé la main dans les mains, c'était un gros travail et c'était une bonne réussite. Ils ont bien bossé, le Paris-Nice a été quand même un événement phare sur le secteur. Et puis on a aussi les remerciements du comité départemental athlétisme de l'Allier et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes athlétisme pour la disposition des installations et du site des Osières pour les championnats régionaux de cross-country du 17 février. Voilà les différents remerciements qu'on avait reçus. Je vous donne les dates des prochains que je confirme. Le mercredi 15 mai, ce sera plutôt consacré aux tarifs. Voilà. Et le mercredi 26 juin, tous à 18h30. Et en information diverses, qu'est-ce que je peux dire? Je vous invite tous, mais vous avez dû avoir l'invitation, mais par mail, c'est dans le calendrier, à l'Acrobranche, puisque vendredi soir, nous inaugurons l'Acrobranche, qui est un projet, je l'appelle, privé, sur lequel on a fait quelques travaux. Et ce sont les 2 mêmes jeunes, je le précise, qui ont fait le paintball et qui ont répondu. Et je trouve que là, on est en train d'avoir de jeunes qui sont sur une activité économique et de loisirs intéressante pour notre secteur. Donc n'hésitez pas à venir leur apporter leur appui vendredi soir, je pense que ça peut être sympathique pour eux. Et pour ceux qui ne sont pas allés le voir, qui n'auront pas demandé, allez voir, ils nous ont fait quand même, même si je ne suis pas un spécialiste de la branche, ils nous ont fait, non, ni dans la pratique, mais j'essaye de peut-être sûrement, mais honnêtement, je crois que c'est pas ceux qui l'ont fait, ils nous ont fait quelque chose qui est bien, qui est dans un esprit très, tout en respectant le lieu. Si j'espère que tout le public respectera autant leur équipement, ils nous ont fait un bel investissement. Je veux juste vous inviter. Demain soir, dans cette salle, il y a une réunion publique, on va présenter nos projets. Donc je ne l'appelle pas démarche participative, c'est vraiment une réunion de présentation de projet. La participation, c'est avant qu'ils l'ont fait. Et on verra demain, peut-être que si les gens nous disent, il y en a d'autres, et ben on inscrira, mais ça sera des projets de mandat suivants. Hein? Et puis, alors demain, il y a l'aglo. Alors moi, je me souviens que j'ai appelé le président pour le dire qu'effectivement, c'était un peu compliqué les taux 2. Nous, personnellement, on sera la moitié qui seront à la Côte d'Aglo et la moitié ici, parce qu'on ne peut pas être aux 2. Après, je n'ai pas uniquement, je pense que je serais de mauvaise foi si je disais que la date avait choisi exprès, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les dates ont été reculées, on fiche tout en l'air. Bon, mais après, on ne peut pas être aux 2 endroits là. Alors, vous avez ici, pour ceux qui veulent, parce qu'on va plutôt le présenter demain, en petit, c'est la maquette du chemin qui va être le long de l'eau pour séparer l'accès d'eau. En petit, et vous avez quelques photos d'illustration pour vraiment dire ce que c'est. Bon, on les a peut-être déjà vues. Eh bien, je rappelle que pour les élections européennes, on a écrit à tous les élus de dire s'il vous plaît. Je rappelle que pour les élections européennes, on a demandé à tous les élus ceux qui étaient disponibles et que ça fait partie des obligations d'élus. Un élu qui ne peut pas participer, il doit me donner une explication, non pas à moi, parce que moi après je dois parler au niveau du préfet et dire pourquoi on n'était pas là. Donc essayez de l'avoir. Et pour le public qui est là, sachez que si vous souhaitez donner un coup de main pour tenir les élections, les bureaux, soit vous pouvez les tenir en vous adressant aux groupes qui sont dans cette salle, parce que chaque groupe peut le faire, mais vous pouvez aussi demander à la mairie d'être désigné comme assesseur. On hésite tout le temps quelques assesseurs pour compléter dans le grand public, ceux qui le souhaitent. Donc, je vous laisse le choix. Et si vous intéressez un peu à la vie municipale, n'hésitez pas à participer. Et puis, ben voilà. J'ai fait tout ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, c'est ce que je n'avais pas dans ma petite tête et que je n'ai pas pensé. Je vous remercie pour ce conseil. Et rendez-vous. Eh bien, j'ai envie de dire rendez-vous au moins à la Provence vendredi, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment. Et puis demain, réunion publique. Tout le monde.